Yamba Yamba Choukou. Je suis président de la nouvelle vision panafricaine, panafricaniste, cadre de l'IDPS. Je suis basé à Kinshasa. J'ai réagi à la déclaration de la jeunesse du FCC du Katanga. Une réaction qui porte sur le retour du sénateur à vie. Une réaction qui annonce presque des menaces flagrantes. Une réaction qui frise une sorte de séparation de la République. Et à ce sujet, je note trois choses. Premièrement, je suis heureux de constater qu'il y a des jeunes qui visiblement sont très enthousiasmés pour être fidèles à leur leader. Là n'est pas une mauvaise chose. Deuxième chose, je voudrais noter que l'élite politique n'a pas encore très bien travaillé. Parce qu'il y a des jeunes, visiblement avoir été à l'université, mais qui, au lieu de porter leur attention sur des offres politiques, sur des projets de société, mais des jeunes délocalisent ce débat pour aller vers véritablement la valorisation, n'est-ce pas, des individus, sans tenir compte des idées qui s'y émettent pour l'avenir de la République. Et cela a été danger. Danger parce qu'on a fait 60 ans, et 60 ans de perdu. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est en train de vouloir asseoir des mécanismes qui permettent à ce que les choses changent et que les jeunes s'approprient du pays. Malheureusement, on est dans les idées tribalo-régionalistes, on est dans les idées séparatistes, on est dans les idées de la haine, et moi, j'ai des inquiétudes. En tant que panafricaniste, je dis qu'il faut véritablement une sonnette d'alarme. Troisième réaction, c'est justement faire comprendre à la jeunesse, surtout la jeunesse katangaise, qui de temps en temps revient. En tout cas, il y a une récurrence qui démontre très clairement qu'il y a une velléité séparatiste. Mais je voudrais leur dire que, indépendamment de leur volonté, il existe aussi d'autres puissances qui ont un agenda, qui ont véritablement un business plan qui détermine un certain nombre de choses dans nos pays. Et dans leur agenda, ils sont en train de vouloir saucissonner encore l'Afrique, qui a été divisée sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique, à Berlin. Aujourd'hui, ils refont surface. Ils souhaiteraient également diviser davantage l'Afrique, en commençant par un certain nombre de pays masterdocs, dont le Congo. Dans cet agenda, c'est très clair qu'il est prévu que le Congo puisse, dans un premier temps, être divisé en 5 États. Ça fragilise, ça vulnérabilise le pays. Et parmi ces États de prédilection, vous avez le Katanga. Comme vous le savez, le Katanga, dans une étude qui a été faite par un panel, dispose de 48 minéraux, dont 12 n'existent nulle part au monde. Presque tous les minéraux stratégiques, le lithium, le cobalt, le coltan, l'uranium, ces minéraux se trouvent au Katanga. Et donc, ces minéraux deviennent des éléments plus importants pour l'avenir de l'humanité. Et ces minéraux suscitent l'intérêt à la fois de l'Occident et de l'Orient. Mais les deux groupes, les deux entités sont en train de susciter ces différentes provinces de pouvoir aller dans une sorte d'autonomie. Or, l'expérience est très malheureuse. Qui peut encore douter que le Soudan, qui était un grand pays africain, en tout cas l'un des plus grands, après l'Algérie, c'est le Soudan. Mais le Soudan a été divisé, soit en disant que le Sud-Soudan
composé de Noirs, ne profitait pas véritablement de ces richesses. Depuis qu'on a divisé le Sud-Soudan, depuis qu'on a divisé le Soudan, je voulais dire, on en est où là? Ils sont là, avec leurs ONG, avec leurs fondations, avec leurs multinationales. Ils sont en train de profiter véritablement des richesses du Sud-Soudan. Et personne ne trouve son compte. C'est la pauvreté la plus abjecte. Une pauvreté plus que la pauvreté quand le Soudan était encore uni. Non, mes frères, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la construction d'un État fédéral africain. Nous sommes en train de vouloir créer les États-Unis d'Afrique. Et c'est là que je demande à tous les jeunes de notre pays, surtout la jeunesse katangaise, qui est toujours au devant de la scène. Je ne dis pas qu'elle est manipulée. Je dis qu'elle peut aussi avoir ses raisons, mais qui peuvent ne pas être raisonnables. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agendas à travers le monde. Comprenons qu'un seul pays africain ne peut pas s'en sortir. L'idéal, c'est qu'en 2063, l'agenda bien entendu, qu'on soit unis. Alors si on se divise, c'est pas correct. Et nous avons la possibilité. Si le pays était bien géré, si la décentralisation était véritablement rendue opérationnelle, chaque pays, chaque province serait autonome. Chaque province aurait à mobiliser ses propres ressources. Chaque province aurait s'occuper de son développement. Effectivement, il faut une interaction avec les chaînes nationales. Mais écoutez, nous avons toutes ces opportunités. Il y a des boulevards d'opportunités. Alors, allons-nous nous diviser? Si en 1960, il y a eu des vérités qui étaient autrefois pilotées par un de nos leaders, de nos patriarches, pour lesquels nous avons du respect et de la considération, Moïse Tchombe, ça n'a pas réussi. Il a été trahi toujours par les puissances d'argent pour faire beaucoup d'attention. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons même plus le temps qu'on soit naturellement fragilisé. On a le temps de se poser la question. Nous faisons quoi? Parce qu'on a beaucoup connu un retard. Raison pour laquelle j'ai voulu, comme Congolais, panafricaniste, j'ai dit, mais si il y a des choses que nous reprochons à telle ou telle personne, la gouvernance et la nouvelle gouvernance voudrait que nous puissions aussi élever le ton, proposer des choses concrètes, etc. Surtout pousser les autorités à rendre opérationnelle la décentralisation. Chacun trouvera son compte. Chacun trouvera son compte. Vous voyez, c'est très important. Regardez mes frères, toutes nos provinces sont dirigées par les originaires. J'aurais aimé que vous alliez dans l'ancienne province de la province orientale. Vous avez 4 provinces. Il y a aussi des ressources minières, surtout l'or, les diamants. J'aurais voulu que vous fassiez véritablement un petit saut pour voir ce qu'il y a là-dedans. Allez un peu au Kasaï oriental, au Kasaï occidental, ancien voulais-je dire, avec la division, le démembrement de toutes ces provinces. Qu'est-ce qu'on trouve non loin de chez nous ici, le Bandundu, le Congo central, l'Équateur. Toutes ces provinces ont des potentialités énormes, mais dirigées par des fils des natifs. Mais parce qu'on n'a jamais posé des questions questionnantes, des questions pertinentes, qui permettent à ce que le pays puisse avancer. Voilà, tout le monde est dans la pauvreté. L'Équateur est à 403 000 km², plus que la Grande-Bretagne, plus que le Portugal, plus que la Suède, tous les pays scandinaves réunis. Mais c'est 25 $ par habitant par an. Prenez 25 $ par habitant par an. Ça représente combien? Quand est-ce que les gens vont sortir véritablement de cette pauvreté? Le Bandundu, c'est la même chose. C'est plus que la Grande-Bretagne. Mais c'est 31 $ par habitant par an. Nous, on est dans la pauvreté. C'est vrai que les hommes politiques ne posent pas un débat sur la lutte contre la pauvreté. Et on est distrait. On peut vous donner un pays, on peut vous donner une province. Beaucoup ont crié, prenons notre province. Mais on en fait quoi? Rares sont des gens qui ont relevé le défi. Rares sont des gens qui ont montré qu'ils sont capables de changer la situation. Mes frères du Katanga, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. J'ai beaucoup d'affection pour vous.
Non pas parce que si les Katanga se détachent, le Congo va disparaître, non. C'est parce que nous croyons que l'union fait la force. L'union est la force des faibles. Et aujourd'hui, nous n'avons pas véritablement à nous amuser. Sinon alors, les puissants d'argent vont nous recoloniser. Soyons tous ensemble, opérationnalisons la décentralisation qui est aujourd'hui l'antichambre du fédéralisme. Et donc, nous aurons des résultats. Mais aller dans le sens des déclarations que je considère incantatoires, dans la perspective de diviser le pays, de déstabiliser le pays, non, ça ne va pas de l'intérêt de qui que ce soit. Encore une fois, merci. Et j'estime que ce message sera bien perçu, indépendamment de tout intérêt politique ou politicien. C'est justement pour sauver notre pays, pour sauver notre Afrique. Parce qu'il est resté le continent problématique par excellence. À cause d'une certaine oligarchie impérialiste et élitiste. Nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Raison pour laquelle nous avons pris soin de vous envoyer cette déclaration. Merci bien.